la première fois que j'ai lu les grands livres sur la guerre, j'ai découvert en fait c'était vraiment des jeunes comme moi en fait qui avaient fait cette guerre. Et ce qui me l'a rendu beaucoup plus actuel que l'image que j'en avais quand j'étais enfant, qui était pour moi une guerre de vieux, hein, alors que c'était une guerre de jeunes. Et ça m'a beaucoup touché. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le signe intérieur, vraiment les séquelles profondes de la guerre. Chez un homme en particulier, qui est le héros principal, qui est Romain, qui est un homme qui est revenu a priori intact. Voilà. Et ça, c'est directement l'interrogation que j'avais sur l'histoire de mon grand-père, sur la vie de mon grand-père. Parce que mon grand-père a fait toute la guerre, vraiment. Il a été démobilisé en 19. Il a été blessé. Et comme beaucoup, on les réparait puis on les renvoyait au front. Donc il s'est vraiment tapé une bonne tranche de guerre. Et puis après, il est revenu et puis il a fondé une famille. Il a réussi à faire 4 enfants, voilà, et mon père, et je suis là, c'est grâce à ça. Et je me suis dit, merde, je suis quand même un petit-fils de miraculé. Quand j'ai écrit le film, je pensais à d'autres comédiens. Je pensais à d'autres acteurs. J'avais le profil de l'acteur que je cherchais, enfin que je souhaitais. C'était, je dirais, un homme, je cherchais quelqu'un de plus massif, qui développe comme ça une espèce de force, une puissance, une lourdeur, etc. On m'a dit, mais pense à Romain, etc. Ça pourrait être pour lui, vraiment. J'ai réfléchi, j'ai revu ses films. J'ai vu des films que je n'avais pas vus avant, comme par exemple La Persécution, etc. Où je voyais un personnage plus sombre, avec une forme de densité en fait. Lui, ce qu'il a amené, cette espèce de tension intérieure, de d'hypersensibilité, mais qui est vraiment retenu dans cette grande pudeur, parce qu'il est comme ça aussi, Romain, c'est quelqu'un voilà, qui est dans la pudeur et tout, et ça collait très très bien avec ce que je cherchais.